Bonjour et bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien partout vos alliés. Boye Malamu, Naba Réalité à vie. Moi je m'appelle Jesse et ce soir j'ai l'honneur et plaisir de partager plateau Oyo. N'a invité na biso pour qu'on lelo. Azali Pasteur et puis à Botama le 11 mars. Aza mwana ya maman Pasteur Esther et puis papa Pasteur Faustin Chung. Ya Coréenne en France. Et puis à Yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 2014. Et puis 2 ans passés, à Komaki Pasteur et à l'église. Et puis on continue à être na UTA en Texas. Bonsoir Pasteur. Bonsoir, bonsoir. Boni. Je vais bien, naza bien. Oza bien. Naza bien. Na sepeli, na sepeli. Pasteur là on a le boss vraiment merci beaucoup na ndengo accepté invitation. Merci de me recevoir. Merci. Oui, que vous avez invité à Liboso. Et Oyebisa Kinga que nous avons invité. Siko Pasteur, entre Lingala, français et anglais préféré le bani. Anglais, français et puis Lingala. Mais je vais essayer le Lingala si je dois, ici et là, j'essaierai un peu de parler. Ok. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment plaisir. Yamakasi, nous accepté. Le plaisir est partagé. Yeah. Et puis, ceux qui ont bien ça, ils ont des questions, mon n'a tout na yo. Question dans le bosso n'a tout na yo. Et bangi ça côté que aux jeunes pasteurs. Et bangi sauté. Non, la réalité des choses est que pour tout appel, Dieu capacite et donne un certain mandat. Oui, c'est vrai que des fois, je me dis que je peux être jeune, mais si on regarde même à la Bible, aux Écritures, le roi Osias, si je ne me trompe pas, a été choisi par Dieu ou est devenu roi alors qu'il avait seulement 6 ans. C'est-à-dire que je crois que toute personne qui est de ce monde a une certaine capacité de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, si simplement il dit oui. Des fois, ça me fait peur, oui, mais je me dis que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, alors il faut mieux seulement que je le fasse. Ok, dans l'église, nini, ozana pasteur spirituel, papa no ya molimo, maman no ya molimo, comment? Ozana église no moko, ozana ngwa na Texas ou comment? Non. Je prie à l'église Joshua Generation Church, qui est conduite par le pasteur Jean-Marc et pasteur Sandrine Moulumba, qui sont mes parents spirituels que j'ai rencontrés en 2011 pour la première fois, et après en 2013. Et c'est les personnes qui m'ont oint, qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. La grâce avec laquelle je marche, si je peux dire que Dieu les a utilisés pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Je travaille sous leur conduite à l'église Joshua Generation Church in Houston, Texas. Oh wow. So, et ça, il a combien de temps aux années église qu'on a? Ça, il a combien de temps? Ça fait déjà, si je peux dire, je suis membre de l'église depuis... J'ai visité l'église la première fois en juin 2013 et je suis devenu membre, je crois, en août 2014. Ça fait presque 9 ans. 10 ans. Ok. So, pasteur, au début, on n'a apprécié pas, et ça, pasteur, moi, il y a swag. Oza vraiment pasteur, moi, swag. So, idée on a partagé dans nous. Parce que na yo ke belé baloba ke ba chrétien ba koki ko sapete comme si ko pona yo en tant que jeune pasteur au théâtre mais au lataka vraiment le quoi ozo kende ko se présenter le quoi modèle moi. Non, je pense que déjà j'ai grandi avec un père qui aimait beaucoup les vêtements. Mon papa biologique aimait beaucoup s'habiller. Et depuis que je suis tout petit, il nous a dit une chose. I'll say it in English because I don't know tu peux dire ça en français. You can never make a first impression. So à chaque fois que tu sors dehors, tu dois être présentable parce que tu ne sais jamais qui tu peux rencontrer. Et il nous disait souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais tu reconnais un moine par son habit.
Oh. So, the way that, la manière dont un moine se comporte, c'est comme ça que tu peux reconnaître un moine de la manière dont il est habillé. So, tu peux reconnaître quelqu'un qui est important ou qui a un certain niveau de la manière dont il est habillé. Et le fait qu'il me dise ça quand on était petit m'a poussé à toujours vouloir être propre. Et non seulement j'ai mon père biologique qui est comme ça aussi, mais mon père spirituel aussi. Je l'ai toujours vu être propre, toujours être bien habillé, toujours sentir bon. Toujours être prêt, et ça m'a donné ça m'a montré un chemin. Et aussi moi-même j'aime m'habiller. So Siko soki ke logo kenena o ken logo na store logo to logo kwa Walmart o kenda pepe o sapé. Je ne sors jamais de la maison si je ne suis pas propre. Les gens qui sont autour de moi savent. Je te donne même raconter une histoire. La première fois, je suis venu ici à l'école ici, je suis venu au high school. Ici au high school, ils ont ce qu'on appelle pyjama days. Où vous mettez les pyjamas, tu balades à pyjama à l'école. J'étais choqué. Je me suis dit, mais comment au coquet au bimandaku, au lati pyjama, au classe. It doesn't make sense to me. So every single time, chaque fois que je sors dehors, j'essaie d'être propre. Peut-être pas que je vais être pas habillé comme je suis aujourd'hui, mais je vais être présentable. Et surtout avec le travail que je fais pour Dieu, tu ne sais jamais qui tu peux rencontrer. Tu ne sais jamais dans quelle situation tu peux te retrouver. On peut t'appeler aujourd'hui comme tu te réveilles le matin, on t'attend là-bas, tu dois aller prêcher là-bas. C'est toujours important d'être propre. Et puis, I feel like when you look good, you feel good. Quand tu es bien habillé, tu te sens bien. So, Ok. So, sert aza singleton te, buchami te, pasteur aza yemoko te, sert. So pasteur, ingna tuna o bali déjà mama za na nzela masoneza c'est comment parce que oyebi ke balobaka ba pasteur ba singleton bo mo ba bengo ba kombo mo boye. So yo match ça na nzela. Ce que je vais dire c'est que je ne suis pas marié, mais je ne suis pas disponible. Comment ça? So, je ne suis pas marié, mais je ne suis pas disponible. C'est-à-dire que les choses sont en cours. Ok. Les choses sont en cours. Je mais ne suis pas disponible. Au compliqué Non, je ne suis pas marié. Parce que la réalité, je ne peux pas dire que je suis fiancé ou quoi que ce soit parce que je ne le suis pas encore. Okay. Mais je ne suis pas disponible. C'est-à-dire que les choses sont en cours. Bientôt, très bientôt. Qui t'a pénancé. Très bientôt. Oh, que Dieu soit loué. So, pasteur, nalingi tokota sikoyo na ba question na ngena tuna na pourquoi lelo. Je pense que ça la confortable na ba question na ngena tuna. Yeah, of course. Quelles sont des réalités oyo yo moko okutani nango tango za awa oyaki awa na États-Unis? Soki nayebi ke okosa tamso na ba réalité belé mais okoki opona ta moko to mibale okoki vraiment kobeta histoire ya ba réalité okutani nango awa lorsque oyaki awa. Alors, je pense que la première chose dont je peux parler, c'est une des choses qui peut-être, je dirais, une personne qui vient d'arriver ici aux États-Unis ou vient d'arriver ici à Dallas, ou même dans un pays étranger en général, l'entourage est très important. Okay. I think, je pense que beaucoup de personnes vont dans des mauvaises voies à cause de l'entourage dans lequel ils se retrouvent. I think c'est quelque chose de tellement important et c'est une des réalités dans lesquelles je me retrouve. Je ne dis pas que j'ai grandi dans un mauvais environnement. Au contraire, je bénis Dieu. Je pense que tu l'entendras beaucoup, que je dis merci au Seigneur pour mes parents spirituels parce que je me suis retrouvé dans un environnement où j'ai eu des personnes qui m'ont amené, qui m'ont montré le droit chemin. Et c'est ce qui m'a permis à, si je peux dire, je ne suis pas encore arrivé, mais à devenir la personne dont je suis devenu aujourd'hui. So, je pense qu'une des réalités les plus importantes, c'est de savoir quel est l'entourage dans lequel tu te trouves. Et c'est une des réalités qui, beaucoup de personnes prennent des mauvais choix à cause de l'entourage dans lequel ils sont. Okay. Et une des réalités avec lesquelles j'ai eu à had to face, it's being in a bad environment. Okay. J'ai eu des personnes pendant un certain moment de ma vie où j'ai rencontré des personnes qui m'ont inculqué des mauvaises valeurs, qui m'ont dit des mauvaises choses et que pendant un moment, ça m'a dérouté du chemin dans lequel j'étais supposé prendre. Okay. So I think that une des réalités dans lesquelles j'ai vraiment, où je peux dire à quelqu'un, ou premiers des conseils que je peux dire à quelqu'un qui vient d'arriver ici aux États-Unis ou vient d'arriver ici à Dallas ou change de pays, fais en sorte
d'être entouré des bonnes personnes. Ok. Il y a un proverbe du monde qui dit dis-moi quels sont tes amis, je te dirai qui tu es. Ok. Ok. Et je pense que beaucoup de personnes, et c'est triste, des fois je me dis que beaucoup de personnes qui viennent, même aux États-Unis, ou beaucoup, surtout si on peut parler de notre communauté congolaise à nous, beaucoup de personnes viennent aux États-Unis et se retrouvent simplement dans des mauvais entourages. Et tu regardes la personne, tu vois que la personne a un potentiel d'accomplir tellement beaucoup de choses. Mais à cause des voix externes qu'elle a entendues, ou à cause des voix qui parlent dans ses oreilles, ou à cause du mauvais entourage dans lequel il se retrouve, tu vois que la personne déroute et déraille et devient une personne totalement contraire à ce qu'elle était supposée devenir, ou même pas seulement ça, à une personne contraire aux ambitions que la personne est venue avec. Tu vas entendre que des personnes, Wuti Kinshasa, quand ils sont arrivés ici, oui, je veux devenir docteur, je veux devenir docteur, je veux devenir docteur, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu vas voir que la personne va lui dire, oh non, Kende Kosala na Amazon. Kende Kosala na warehouse. Et tu vas voir que la personne, petit, je n'ai rien contre les warehouses, rien. Je dis seulement ça dans le sens où quand tu es une personne dont on te donne des mauvais conseils, où ton environnement est mauvais, tu ne peux jamais avancer ou aller d'une bonne direction. Il y a comme Ghana auto travail kana zoiba musalo to sleep number, yeah. Ki maboy sleep number. I remember. Comme va mbeto kilo kilo. Et puis ce que ça la na muto aza lemba. Exactly. It was hard. Et puis c'était dur. But the money was good though. Yeah, the money was good. Je pense que ba misala ebele o ya moi makasi wana ba futaka moi bambongo mo ebele et tout mais ba misusu vraiment ata mbongo ebele ozo apia ke nzoto mobimba ekufi. Mais na sepe na place na lobby environnement. Mais pasteur, nana posa soki ko kende penza na modindo te. Hein? Réalité wana oyo kutana nango na ba camarades. Réalité nezaki nini? Pour ma part, je le dis souvent, je pense que j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de mauvais choix. Okay. Aujourd'hui, je dis souvent, je ne vais pas dire mon âge, mais j'arrive bientôt à la trentaine et j'aurais pu être tellement plus loin dans la vie si j'avais écouté les bonnes personnes. Aujourd'hui, comme je dis, j'arrive vers la trentaine et je n'ai pas encore fini l'école. Normalement, à mon âge, un garçon de mon âge doit avoir un diplôme, doit avoir fini l'école. D'avoir fini l'école parce que normalement, si tu suis le cursus scolaire, tu dois avoir fini l'école. Mais pour mon cas, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai écouté les mauvaises personnes. J'ai écouté les mauvaises personnes et on me disait fais pas ça, ne pars pas là-bas, ou fais ci, fais ça. Alors qu'au-dedans de moi, je sentais que peut-être que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais parce que, encore une fois, tu es dans le mauvais entourage et tu entends certaines choses, ça t'empêche, tu te dis seulement, ok, que je suis seulement cette personne-là, les États-Unis, ils connaissent le système, ils connaissent le système et tout, que je n'écoute. Ce que je sens n'a pas de fondation, que j'oublie et puis que je suis ce qu'ils sont en train de me dire. Et je suis arrivé à un niveau où je regrette aujourd'hui. Je me dis souvent, j'ai un petit frère qui a 1 an de plus que moi, 1 an de moins que moi, qui est plus petit que moi. Là, il est en train d'aller pour son master. Wow. Il est en train d'aller pour son master et puis c'est pas un master dans n'importe quoi, c'est un master en droit. Mais on avait les mêmes opportunités. Il est venu avant moi, certes, mais on avait les mêmes opportunités. Mais lui, il s'est retrouvé dans un environnement où on le poussait de l'avant. Moi, malheureusement, je me retrouvais dans un environnement où on m'a poussé de l'avant tard, un peu plus tard, quand je suis rentré dans le... Quand j'ai vraiment... Je pense que, et je bénis le Seigneur, et je n'arrêterai jamais de bénir le Seigneur pour ça, quand j'ai rencontré mes parents spirituels, le pasteur Jean-Marc et le pasteur Sandrine, ils m'ont réellement poussé à voir au-delà des limites que je m'étais placé à moi-même. Au-delà certaines choses, ou certaines choses que j'avais entendues, ou certains conseils qu'on m'avait donnés qui étaient peut-être faux. Et c'est vraiment une des choses, si je peux dire, une des réalités de la vie que j'ai rencontrées, c'est le fait que je n'ai pas encore gradué, fini l'école, mais par la grâce de Dieu, je reviendrai d'ici 1 année pour témoigner que j'ai fini l'école. Amen. Félicitations, by the way. Félicitations, en tout cas, vraiment, courage vraiment, Kende Liboso. Prophète Shadrach Azarane n'est pas là. Prophète Shadrach, je le dis souvent, c'est
c'est pas un ami par choix, c'est un ami de destinée. Wow. Prophète Shadrach n'est pas... il le sait, je lui dis souvent, je crois que je lui dis ça encore il y a quelques jours, on rigolait, mon téléphone, je lui disais, si tu regardes mon choix de camarade, ça ne matchait pas avec Shadrach. Mais Shadrach, je pense vraiment que c'est Dieu qui nous a mis ensemble, et je bénis le Seigneur, parce que je suis une personne, j'ai peut-être beaucoup d'amis autour de moi, mais il y en a peu que je porte réellement dans mon cœur. Mais Prophète Shadrach fait partie des personnes dont il a une place particulière dans mon cœur. Spécial. Même si après ça va tout passe fort. Oh, you va pas tout passer. Pas si fort. Prophète Shadrach, bonsoir, place aux alliés. Mais il fait partie des personnes dont, comme je le dis, je n'arrêterai pas de le dire, ce n'est pas un ami par choix, mais c'est un ami de destinée. Et la destinée est plus importante que notre choix. Wow. Bon, il y a une question que je vais wana tunyo ba réalité oyo kutane nango lorsque aux États-Unis. Siko réalité o mususu na ina tunayo. Eza lorsque uza awa. Elo isala pa sotali ndekuno mubali, comment ndekuno mubala leli. Réaction ezakandi ntango kike papa Kofi. Alors Jessie, tu sais, moi j'ai du mal à appeler Jessie, je l'appelle Jessie parce qu'à cause de la relation, mais sinon pour les gens qui regardent, c'est Prophète Jessie. C'était dur pour moi, pourquoi? Parce que, tu sais, je prie le Seigneur et je suis un homme de foi qui sert Dieu. Pour expliquer un peu l'histoire, mon papa a eu le cancer en 2019. Par la grâce de Dieu, il a été guéri. Il a eu en 2020 et il est mort en 2021. Mais la première fois où il y a eu le cancer, c'est vraiment ma foi était ébranlée et je pensais vraiment que mon père allait mourir. Je m'étais déjà dit que mon père allait mourir. Mais la deuxième fois, encore une fois, cette fois-ci, j'avais la foi. Je rappelais à Dieu, le Dieu qui l'a guéri la première fois et le Dieu qui est capable de guérir la deuxième fois. Mais to give you the story, comme tu as dit au début, je suis né et grandi en France. La famille là-bas, l'église de mes parents m'appelait, il faut que tu viennes voir papa, Et je suis né le 11 mars, mon papa est mort le 20 mars. Wow. Je me suis dit cette année, en 2021, qu'au lieu de fêter mon anniversaire ici, que j'aille fêter à Paris. Et la même semaine, Prophète Shadrach, encore une fois, took me out, on est sorti, il m'a amené me promener pour mon anniversaire. J'ai quitté ici le 19, en sachant que je rentre pour aller voir mon père. Je descends de l'aéroport. Ce jour-là, je reçois beaucoup d'appels de mes frères et mes sœurs. Ils me demandent où t'es. Je leur ai dit, je suis là, j'arrive. Et mon beau-frère est venu me récupérer. On arrive devant la maison. La maison de chez moi, toutes les portes étaient fermées. Et j'ai vu toutes les voitures des amis de mes parents en bas. Mais je me demandais, comme je sais que je suis le fils prodige, on m'aime beaucoup dans ma famille, je me suis dit, Bayo Yamanga. Puis je rentre dans la maison, les portes sont fermées. Dès que je rentre, il y a un ami à mon papa qui parlait anglais, qui est venu me voir. Il m'a dit, your father went into glory. So ton père est rentré dans la gloire. Et salut. Jesse, souboule, n'a compris. À qui la gloire? Gloire, il y a store. Yeah, he went somewhere. Non, ils avaient fermé toutes les portes et je crois qu'ils avaient dit à tout le monde de ne pas parler comme je venais d'arriver. So je rentre dans la cuisine, je vois plein les amis de mon papa. Jesse, I promise you, souboule. I just thought, je me dis seulement, puis chez moi il y a toujours du monde, je me suis dit c'est moi qui vienne. Et puis tout d'un coup j'ouvre la porte et je vois ma maman. Dès que ma maman voit, elle commence à crier. I think I lost it. I really lost it. Et non seulement I lost it, et j'ai appelé Pasteur Jean-Marc, mon père spirituel qui est mon deuxième papa. Et j'ai commencé à pleurer au téléphone. J'ai commencé à pleurer. Et puis je suis une personne je pleure. Le seul endroit où je peux pleurer, vous pouvez me voir pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Mais sinon, en dehors ça, je ne pleure pas. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai demandé vraiment réellement pourquoi Dieu. Et je ne vais pas te mentir, et je pense que ça peut encourager quelqu'un. Je n'étais pas pasteur à cette époque, mais je pense que Dieu a permis que mon papa parte pour que je me réveille, que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Wow. Comment ça? Parce que
avec toute humilité, mon papa était quelqu'un de très, très connu, très... J'ai grandi une bonne vie. J'ai grandi dans une bonne vie, je suis venu ici, on m'envoie pour partir à l'école. Un papa prenait très bien soin de moi. So, j'étais le genre de garçon où je dépendais beaucoup de papa. Et des fois, je pense que quand Dieu veut te rendre meilleur, il doit enlever certaines choses de ta vie. Wow. Il doit enlever certaines choses de ta vie. Maintenant, je regrette que si peut-être j'aurais écouté, il aurait pu peut-être enlever quelque chose d'autre au lieu d'enlever mon père. Mais c'était vraiment jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais traversé, j'ai grandi dans une famille où personne ne mourait. Moi, j'ai pas vu, chez moi, on n'avait pas des matangas. C'est exactement quoi. Première fois dans la vie. Like, choc mot donc oye bate ochango wapi. Like, until today, je parlais même, pour te dire réellement, alors que je venais ici, on parlait de la mort de mon papa sur le chemin avec ma mère. Parce qu'on a enterré mon père le 2 avril 2021. So, dans 2 jours, ça va faire 3 ans qu'on l'a enterré. 3 ans déjà. Yeah. Et puis jusqu'à aujourd'hui, des fois, on dirait ils ont un doto. Je me dis, ça, mon papa va se réveiller un jour. Mais pour couper l'histoire, vraiment, je crois que Dieu avait besoin que mon papa parte pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour te dire, à tous mes amis chrétiens qui servent Dieu comme je le sers, tu sais, on pense toujours qu'on est fort. Jusqu'à ce que tu rencontres quelque chose comme ça. Je te dis, j'étais devenu comme... Je vivais, mais j'avais l'impression d'être mort. Wow. J'avais perdu tout. J'avais l'impression vraiment mon monde s'était écroulé. I really thought it was over. I thought it was over for me. I thought que c'est fini. Et je pense que Dieu voulait m'apprendre que l'identité que je t'ai donnée n'est pas dans le nom de ton père, mais ton identité se trouve en moi. Okay. Et quand Dieu m'a fait comprendre cela, c'est là qu'aujourd'hui j'arrive à parler. Parce que si tu m'aurais demandé il y a 1 an de parler de mon papa comme ça, bien même. Mais aujourd'hui j'arrive à parler de ça parce que j'ai compris la leçon. C'est juste qu'aujourd'hui, petit à petit, c'est encore dur des fois. Je me réveille, tu te dis, papa ne sera pas là pour le mariage, papa ne sera pas là pour voir les enfants, papa n'était pas là quand j'ai été consacré, qui était dur pour moi. Donc, placement, il y a clé, on a déjà absence. Papa ne verra pas mon diplôme. C'est des choses qui sont dures. Des fois, je me réveille, je me dis, c'est dur. Et puis, je suis quand même jeune. Je me dis que j'aurais aimé que papa voie ces choses, mais aujourd'hui, je vois que Dieu avait un plan derrière ça. Non seulement pas pour moi, mais même pour mes frères et sœurs. Je me dis que Dieu sait toutes choses, Dieu connaît toutes choses, et puis je bénis seulement Dieu. Et même dans les moments où c'est dur, la fête des 3 ans de mon papa, c'était il y a quelques jours. C'était dur le matin, je me suis réveillé, je me suis posé beaucoup de questions, mais je bénis Dieu. Et ma famille, quand même, ensemble, vraiment. Et ça qui est connecté, surtout, un peu éveillé, que jour on est jour encore, il y a qu'on remercie au lait qui est au lait. On a dépassé le niveau de seulement pleurer. Je pense qu'on est arrivé au niveau où à chaque fois qu'on se rappelle de la mort de mon père, on bénit Dieu et puis on rigole beaucoup. Wow. On se souvient beaucoup. Mon papa était une personne très... My dad was just my dad. But sometimes quand on réfléchit à ce qu'il a été pour nous et ce qu'il a fait pour nous, on rigole et puis on bénit seulement Dieu. Ok. Wow. Et ça n'est sengo, mais sengo moya pas si bien. Parce que c'est pélisinga qui est aux seka et la kisi qui est vraiment qui est place où Nzambe a touché place où donc inde loko penza isalinga bien par rapport à Nina. Tout comme on a vu vraiment na suka émission, en tout cas vraiment tozozonga après avoir écouté la clip. Vous savez, je vais vous dire une chose. Peu importe ce que les gens pensent de vous, ne vous forcez pas à être la personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, car c'est ce qui vous rend unique. La sagesse
sagesse consiste à ne plus vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont et à comprendre leur expérience de vie. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. Transformez vos blessures en sagesse. Vous serez blessé à de nombreuses reprises dans vos vies. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les appelleront des échecs. Mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière que Dieu a de dire « Excuse-moi, tu avances dans la mauvaise direction. C'est juste une expérience. Alors soyez vous-même. Aimez-vous. Faites-vous confiance. » Merci beaucoup, Bandeko. Tozongi na émission na biso ya ba réalité à vie. Merci beaucoup. Pasteur, n'engana toutes nos questions oyo. Vous pensez qu'il y a fond l'église un jour? Jamais. Je ne vais pas dire jamais, on dit jamais, jamais, mais pour ça, vraiment, vraiment Dieu me parle. Tu sais, j'ai grandi avec des parents pasteurs. Je suis pasteur moi-même. Je sers dans l'église, je connais les réalités de l'église. Devenir pasteur d'une église, ça doit être un mandat que Dieu te donne. Okay. Je le dirai, je continue à le dire et je regarde la caméra. Ne t'aventure pas à faire une église si Dieu ne t'a pas appelé à faire une église. Sois, sers au pied de tes parents spirituels, fais ce que tu es supposé faire et sers dans ton église. Et si tu veux même sortir à l'extérieur, Dieu t'ouvrira les portes, tu sortiras à l'extérieur. Mais avoir une église, je pense que tu dois être mandaté et recevoir un certain mandat, une capacité de Dieu pour avoir une église. Est-ce que je l'ai? Je ne sais pas. Malheureusement, je ne connais pas le futur. Mais si je dois choisir de moi-même, je te dirais honnêtement non. I don't want to. Question sur qu'on a une attention. Je vraiment t'en tu l'as aussi sa émission, tu commis l'habitude presque na souka déjà. Et là, ni no lingara ba gêne, ba comprendre. Et là, tant que ce yope un jour aux ans nous jeunes, zamba batelo, au comatat na ba 90 ans ou 80 ans. Legacy ni no lingoti que la ba gêne lorsque vous en avez envie. Je pense que la première chose dont je veux vraiment que la jeunesse, surtout la jeunesse de notre communauté, tu sais, je dis souvent que le Congo est un pays béni. Et les Congolais sont des gens qui sont bénis. Okay. Mais je pense que le premier problème que nous avons, la première chose que je dirais, c'est que nous devons réaliser l'importance de Dieu dans nos vies. Okay. Je pense que beaucoup de jeunes, on joue trop avec la vie. On pense que demain est un acquis et que demain nous appartient. Mais la réalité, c'est que Dieu peut se réveiller aujourd'hui et décide d'enlever ton souffle de vie. Tu as peut-être 22 ans, 23 ans et ta vie juste part comme ça. Donc, je pense que la première chose que je dirais, c'est vraiment que réalisons et attachons-nous à Dieu, réellement. Et même pour toutes les personnes, si tu ne connais pas Dieu, je t'inviterai à contacter le pasteur Desi ou me contacter moi-même. Cherche Dieu. Parce que je pense que c'est la première chose, une chose qui est très importante dans nos vies. Rapproche-toi à Dieu, connais Dieu, prie, cherche, assis-toi dans une église qui te donne une sainte doctrine pour avancer et devenir meilleur. La deuxième chose que j'ai vraiment réalisée et que je bénis le Seigneur, que j'ai appris dans mon église, c'est de réaliser qui nous sommes. Okay. To know who you are. I think that une des plus grandes choses que la jeunesse, on a un problème avec, c'est que on s'identifie au monde parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Comment? Mais la seule manière de savoir qui tu es, surtout quand tu es un jeune, tu sais, Jesse, je ne peux pas comprendre comment un micro-ondes marche si je n'ai pas lu le manuel qu'on met dans le micro-ondes ou le livre d'utilisation. Okay. Et le livre d'utilisation ou le manuel que Dieu nous a donné, c'est la Bible, c'est la prière, qui révèle l'identité que Dieu nous a placée en nous. Et je pense que beaucoup de personnes on s'attache au monde, aux choses de ce monde, parce qu'on n'a pas réellement réalisé qui Dieu nous a appelés à être. Et le jour où Dieu nous appellera, beaucoup d'entre nous réaliseront qui Dieu nous a appelés à être. La jeunesse souffre avec la dépression, le manque d'estime de soi, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas où tu vas, tu as du mal
avancer dans la vie. Et je pense que c'est réellement un problème dans lequel notre jeunesse est, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Et la seule manière de savoir qui tu es, c'est de connaître Jésus-Christ. Il n'y a pas de deuxième chemin. Tu sais, dans ce monde, on parle de oui, il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Non, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un chemin et c'est le chemin de Jésus-Christ. Et ce chemin te permettra de connaître qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu as un chemin clair au-devant de toi. Tu sais où tu vas, tu sais quelles sont les choses que tu dois faire, tu sais le genre d'amis que tu dois avoir, tu sais le genre de personnes que tu dois côtoyer, tu sais c'est quel genre de salle où tu dois rentrer, the type of room that you need to enter because you know who you are. You realize, tu réalises la valeur qui est placée en toi. Et je pense que réellement, c'est une des choses que je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est know who you are. Sais qui tu es. Réalise la valeur. Dieu ne crée pas des choses vaines. Toute personne qui est sur cette terre a un plan spécifique de Dieu et Dieu a placé quelque chose de spécifique en eux. Et Dieu n'est pas un Dieu comme je dis, de choses vaines. So, en nous, il a placé des trésors, des habilités, des capacités, des dons qu'il a placés en nous pour avancer et pour aller loin dans la vie. Okay. So really, s'il y a une chose que je dois réellement dire à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est know who you are. First of all, seek God. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et après, know who you are. And then the rest, God will give it unto you. Wow. Merci beaucoup, Nabande Konyo, surtout Bolanda qui, ba réalité à vie, toko mina suka et toko mona na semaine oezoya. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.